on souhaite juste faire un pré-pilates bien-être après le télétravail. D'accord? Quelque chose vraiment simple qui fait du bien, j'espère, pour tout le monde. Bon, je suis encore avec Océane et je vais demander que vous vous allongez. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'un coussin en dessous de la tête, n'hésitez pas à le mettre, c'est pour votre confort, pour que vous puissiez trouver mieux les appuis du dos, les épaules, les omoplats, le bassin, les pieds. Si vous êtes plus à l'aise, parce que vous avez envie d'avoir les bras dans une autre position que je vous propose, n'hésitez pas à le changer. Mais aujourd'hui, je voudrais bien que vous commenciez avec les mains au-dessus de la tête, avec les paumes de main vers le plafond, les épaules, les coudes qui s'ouvrent sur le côté. Là, vous allez laisser les deux genoux tomber ensemble et tourner les talons vers l'extérieur et les orteils face à face. Dans cette position, vous allez peut-être pouvoir lâcher prise dans les épaules et laisse les genoux vraiment tomber un contre l'autre pour aussi lâcher prise dans le bas du dos et dans les hanches. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos mains là, n'hésitez pas à mettre un tapis sur un coussin ou un bloc, un yoga bloc ou quelque chose derrière que vous pouvez poser vos mains dessus. Donc, juste prenez votre temps pour trouver cette position. Ça va aider qu'après toute la journée devant l'ordinateur, vous allez pouvoir rouvrir toutes les épaules de la cage et retrouver une respiration assez saine. Donc, je cherche une grande inspiration. Et une belle expiration. Toujours en laissant le poids de les bras tomber, le poids de la tête tomber sur le coussin. Les genoux vraiment devenir lourds un contre l'autre. Et juste laisse le cage bouger librement. On inspire et on expire. D'accord? Si on inspire, on va gonfler. Et on expire, c'est juste laisser le revenir dans sa place, dans sa position naturelle entre guillemets. Vous allez peut-être pouvoir constater que petit à petit, les muscles devant le buste vont lâcher prise. Ça prend peut-être plus de temps pour certains que pour d'autres. Donnez-vous le temps. Juste profitez de ce petit moment que vous pouvez vous poser après votre journée de travail. Encore l'inspiration à nouveau. Et un bel souffle. Juste une dernière fois simple pour arriver. Gardez les mains où elles sont pour l'instant. Ramenez les talons et les pieds parallèles, les genoux parallèles sur la largeur de vos hanches. Et dans cette position, juste commence à faire un mini shoulder bridge, mini pont. Commence par relever le coccyx vers le haut, enrouler le bas du dos. Monte jusqu'à vous êtes à l'aise. Attention parce que vous avez un coussin. Non, pas trop haut. Et on redescend en bas. Et encore, et juste enrouler le colonne. Montez le bassin, respirez quand vous souhaitez. Et déroulez. Je propose la expire pour descendre quand même. Enroule. Montez. Et utilisez l'expire pour trouver un peu plus de mobilité dans le bas du dos qu'on a perdu pendant qu'on est assis devant l'ordinateur. Enroulez. Montez. Car les jambes bien ancrées dans leur position. Et déroule. Si les bras dans cette position commencent à gêner, n'hésitez pas à les ramener les mains le long du corps ou ouvrez les bras un petit peu plus large que tapis si vous souhaitez. On va aller un peu plus haut, enrouler le bassin, montez, car les épaules en vacances, et expirez, vous redescendez. Si vous avez un coussin, enlevez-le. Vous allez fléchir les coudes et mettez les mains à point, juste au-dessus des coudes. Les épaules tranquillement posées. Maintenant, presse dans les triceps, enroulez le coccyx comme vous venez de faire, montez le coccyx vers le plafond, décollez en articulant le dos, cherchez l'appui dans les triceps pour que vous puissiez monter un peu plus haut et utilisez l'expiration pour vraiment dérouler, dérouler, dérouler toute la colonne. Encore, enroulez le coccyx. Garde l'appui dans les triceps. Les triceps sont vraiment tout le long là. Ce n'est pas juste les coudes, mais les triceps pressés. Et en expirant, déroulez la colonne. En bas. Encore. Et on enroule. Et gardez l'appui
Enroulez plus lorsque le pubis nombril. Et expire pour dérouler. On va faire une dernière fois comme ça. Et enrouler. Continuons à articuler la colonne. Presse dans les triceps, le haut des triceps jusqu'au coude. Et déroule en bas. Restez là. Maintenant, presse à nouveau dans le triceps, toujours. Cherchez. Et là, vous allez essayer de creuser juste le haut du dos. C'est le cage thoracique qui monte vers le haut. Et reposez. Utilisez l'inspiration là. Inspire, lève, presse dans les mains et lève la cage. Expire, repose. Encore, presse dans le triceps, lève la cage. Et reposez. Et encore, pressez. Et expirez. Reposez. So, gardez les bras actifs. Enroulez le coccyx à nouveau. Vous faites le pont. So, articule, 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 articule. Presse un petit peu plus dans le triceps à la fin. Et en expirant, déroulez la colonne. Cherchez l'appui et montez la cage vers le plafond. Montez la cage. Montez-le, 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 montez-le. Et expirez, repose. Inspire, enroulez le bassin. Articulez, roule les épaules vers l'arrière. C'est vraiment les épaules qui roulent en arrière. Vous pressez, gardez les bras actifs. Et en expirant, déroule. Prochaine inspiration, presse dans les bras. Lève la cage. Expire, repose. Dernière fois. Enroulez le coccyx. Montez. Laisse les épaules vraiment rouler vers l'arrière. Et déroule la colonne. Garde les jambes activement quand même alignées. Et presse dans les bras. Montez la cage. Expirez, repose. Très bien. Posez les bras dans le corps. Écartez-le un petit peu plus large que votre tapis. Et si vous souhaitez, tournez le paume de main vers le plafond pour garder ses épaules bien ouvertes et rouler vers l'extérieur. Là, vous allez relever un genou vers la poitrine. Croisez-le au-dessus de l'autre. Maintenez le fameux ischio et tout ce que vous connaissez avec le pilates, avec le ventre aussi. Laisse en inspirant le pied rouler vers l'extérieur. Garde les jambes activement serrées autour des ischios, autour des rotateurs externes. Expire, les abdos ramènent le bassin au centre. D'accord? So, maintenez l'idée des ischios, les rotateurs externes dans le hanche. Et inspire, roule le bassin. Garde l'épaule bien posée. Et en expirant, ramène. Là. Encore, inspire. Et pense vraiment que c'est le bassin qui roule. Gardez vos jambes bien actives. Et expire, ramène. Et encore une, inspire, roule. Expire, ramène. On va faire la même chose de l'autre côté. Change de côté. Et c'est à nouveau autour des hanches, d'accord? Ça va vraiment chercher le fémur qui rentre dans l'articulation. Inspire, vous tournez le bassin. Expirez, ramène. So, vos jambes maintiennent toujours la même forme et c'est l'articulation de la colonne qu'on cherche. Expirez, ramène. Encore, inspire, roule. Expire, ramène. Dernière fois, inspire, garde les épaules lourdes. Expire, ramène. Et vous relevez les genoux et posez. On va emmener ce mouvement un petit peu plus loin. Relevez les premières jambes, croisez-le. Et à nouveau, vos jambes restent toujours dans la position qu'ils ont maintenant. D'accord? Ils vont bouger dans l'espace, mais ils maintiennent la forme. Au même temps que roulez le bassin, vous allez laisser vos bras rouler, glisser vers la tête. Et vous allez rouler complètement sur le côté de votre corps. En arrivant, vous allez laisser le bras supérieur, la main glisse le long du sol si possible. Il ramène l'épaule, il ramène la cage, ramène la taille et ramène le bassin. Les bras reviennent sur le côté. Encore, commence avec le bassin, les deux bras glissent à l'arrière et continue à juste laisser le corps suivre et rouler sur le côté. Sentez vraiment le poids de votre corps dans le tapis. Le bras s'ouvre, ramène l'épaule, ramène la cage et ramène
Et vous ramenez le bras. Et on fait une dernière fois. Et le bassin tourne. Et roulez, 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 roulez loin. Et la main va reglisser. Et revenez au centre. Et reviennent avec les bras un peu plus proches. Et changez les jambes. On fait la même chose de l'autre côté. Vous allez garder vos jambes toujours dans la même position active. Et vous roulez le bassin. Les bras glissent le long du sol. Roule sur le côté. Parfait. Le bras supérieur ouvre, qui ramène l'épaule, qui ramène la cage. Et vertèbre par vertèbre. Revenez au centre avec les bras qui continuent à bouger. Encore le bras sous. Roule le bassin. Roule complètement sur le côté. Rouvre le bras. Et reviens vertèbre par vertèbre entre guillemets sur le tapis. Position de départ. Encore deux. Inspire pour aller si possible. Expire. Et encore. Inspire, cherchez le mouvement. Et une dernière fois. Et roulez. Jusqu'au bout. Et ouvre le bras. Et ramène. Et reposez-vous confortablement. Et les pieds, reposez. Vérifiez que vous êtes bien dans le milieu de votre tapis, parce que de temps en temps on a bougé comme ça. Relève la tête, reposez. Là, juste resserrez les deux pieds un petit peu ensemble. Placez les deux mains derrière les cuisses, ou juste un petit peu plus haute. Et vous faites un enroulement du haut du dos. Mais faites vraiment avec l'idée de laisser le mouvement de la colonne. Et laissez le cage fondre un petit peu. C'est juste en expirant, on roule. Utilisez les mains pour vous aider à guider. Soutiens les cuisses. Fléchissez les coudes pour laisser enrouler. Et reposez en bas. Inspire, commence le mouvement. En expirant, utilisez vraiment vos bras. D'accord? Laissez le ventre rentrer. Rentrez vraiment. D'accord? Il ne veut pas adoucir, pousser vers le haut. Il veut rentrer. Reste, inspire. Et en expirant, juste essayez de fondre. De partir entre les omoplates vers le sol. Restez là. Inspirez. Expirez. Laissez le sternum fondre vers le sol. Et reposez en bas. Encore. So, utilisez vraiment vos bras aujourd'hui. Inspire bien. Expire. Laisse le ventre rentrer. Laisse le sternum fondre. Inspire. Reste. Respire dans le dos. Expire. Range les abdos et fondre. Le sternum, encore inspire et reposez en bas. D'accord? Je vous demande de chercher un peu le poids de la cage, un peu le lâcher prise dans le haut du dos. Inspire en le montant, expire en roule, expire avec les abdos, montez le sternum et cherche le poids de la vertèbre qui tombe vers le sol. Encore inspire. Expirez. Dernière fois, inspire. Expirez. Et reposez en bas. Parfait. Vous allez relever. Alors, roule sur le côté. Je pense le plus agréable pour vous asseoir. Là, si vous avez un dictionnaire, quelque chose, vous pouvez vous asseoir dessus. N'hésitez pas. Si vous êtes à l'aise, assise avec vos jambes tendues, vous pouvez rester aussi comme ça. Les jambes sont tendues en avant, serrées. Serrez les deux jambes et place les deux mains juste sur les épaules pour l'instant. Redresse le dos qu'il soit bien droit. Si vous sentez la nécessité de fléchir les genoux, n'hésitez pas. Vous allez redresser le corps, lever le sternum et en inspirant, tourne la tête vers un côté, tourne la colonne, tourne la tête, tourne les bras et revenez en face. Encore, et redresse et relève et tourne. Expire, reviens. Encore, inspire, lève et tourne. Donnez l'espace entre chaque vertèbre. Expirez, encore. Tourne, tourne, tourne. Et reviens, dernière fois. Tournez. Et revenez. On va placer une main sur l'autre, derrière la tête. Et vous allez faire la même chose. Mais cherchez l'appui de la tête dans les mains. Pour venir redresser. Inspire, tournez. Jusqu'où vous êtes capable. Expirez, reviens. Encore l'autre côté, inspire, tourne.
Et reviens. On va changer les respirations. Inspire sur place. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Dernière fois. Expire. Garde les épaules. Et reviens. On va garder la position là. Écartez les pieds maintenant. Respirez le dos à nouveau. Inspirez, vous penchez vers un côté. Dirigez le coude vers le plafond. Expirez, reviens. L'autre côté, inspirez. Expirez, reviens. Inspirez en penchant. Expirez, reviens. Imaginez vraiment que vous êtes contre un mur et que votre dos reste tout long. Et amen. Et inspire. Et reviens, dernière fois, inspire. Et reviens, laisse les bras tomber un petit seconde, juste rouler les épaules. Et tranquille. On va reposer les mains derrière la tête. Si dans cette position vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous pouvez aussi mettre les mains devant le front. En inspirant, vous tournez vers un côté. En expirant, enroulez la colonne, soufflez les cages. Pliez le sternum, enroulez vers le genou. Et inspirez, redressez. Et enfin souffle. Inspire, tourne. Expire, enroulez. Vous cherchez à ancrer bien le bassin dans sa position. Et vous remontez. Et reviens. Encore, inspire, tourne. Expire, juste enroulez bien. Inspire, redresse, montez, montez, montez. Et en face. Et inspire, tourne. Expire, on monte vers l'avant. Et on remonte là. Et en face. Et vous pouvez lâcher prise. Descendez votre petit bloc si vous avez. Ou juste simplement tourner sur le ventre s'il vous plaît. Pour faire une petite extension de haut de dos. Posez les bras le long du corps. Posez le front. C'est le envol qu'on fait souvent dans le cours. Vous allez laisser les épaules aller vers les oreilles, vers le plafond. Et lève la tête légèrement. Et je cherche une petite extension dans le haut du dos, un peu moins la tête. Et pensez vraiment que vous allez envoler en glissant le menton devant, en levant les épaules et reposez en bas. Encore. Laissez les épaules rouler. Montez, lève la tête avec. Et c'est vraiment le haut du dos qui cherche l'extension et ouvre devant le sternum. Et pose. Encore. Roulez les épaules. Relevez, avance le regard. Montez, 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 montez. Et posez en bas. Placez les mains sous les épaules pour la préparation pour le swan. Tout petite, vous levez la tête, le regard, appuyez dans les mains, laisse les épaules monter. Relève les coudes et les épaules. Là. Pour chercher une belle extension dans le haut. Et reposez en bas. Encore. La tête. Le menton va aller toujours vers l'avant. Le but pour vous aujourd'hui, c'est d'ouvrir le sternum, le clavicule, tout ce qui a besoin d'ouvrir après 16 heures de vendredi. Et posez en bas. Dernière fois. Et on relève. Et relève. Et avance le menton. Et posez en bas. Parfait. Vous allez presser sur les mains et vous asseoir sur les talons. Étirez bien les bras devant. Profitez de cet étirement. Loin, loin, loin. Voilà. On va faire le Blossoms Cat. Vous cherchez de l'appui dans les mains. Écartez les genoux et les pieds larges de vos hanches. Là, vous gardez les abdos bien montrés. Remontez le ventre vers le plafond. Cherchez un étirement dans le bas du dos ou le haut du dos si vous avez besoin. Un appui dans le tibia. Avancez les cuisses. Encore plus en avant. Cuisses encore, encore, encore. Les épaules restent au-dessus des poignets, d'accord? Pas plus loin. Et vous avancez les cuisses encore plus en avant. Cherchez le ventre qui rentre. Et vous repoussez en arrière. Et tirez loin. Encore. Et on roule le coccyx. Relève les abdos. Gardez-le vraiment rentré souple. On n'a pas besoin de les engager dur. Pousse dans le tibia vers le bas pour avancer les cuisses. Arrière, les cuisses, fessiers peuvent engager. Le
ventre rentre pour reculer. Et redescend. Respirez quand vous avez besoin, d'accord? C'est pousse dans le tibia, monte le ventre, enroule la colonne. Ouvre ce bas de dos là qu'on a besoin d'étirer. Avance les cuisses. Et remonte les abdos. Et redescendez en bas. Ramenez les mains jusqu'au bras, au pied. Enroule la tête vers les genoux. Essayez de devenir vraiment le plus petit possible. On a un enfant qui se cache. Respirez dans le dos en inspirant, gonflez le dos. Expirez, laisse le poids de la tête vraiment tomber dans le sol. Inspirez dans le dos. Expirez bien. Dernière fois, juste ça. Inspire, laisse les épaules tomber. Maintenant, utilisez le ventre pour redresser la colonne, pour vous asseoir. Et redressez. Posez les deux mains sur le côté de la tapis, tournez-vous et allongez-vous sur le dos. Voilà, à nouveau, prenez votre coussin si nécessaire. Relevez un genou vers vous et placez la main derrière la cuisse. Voilà. Si vous avez besoin, fléchissez l'autre jambe, d'accord? Si vous vous sentez plus à l'aise pour le dos et le bassin. Sinon, si vous êtes capable, gardez la jambe tendue. Inspire, monte le pied vers le plafond. Cherchez un bel étirement tout en gardant le bassin stable. Expire, replie. Inspire, essayez de reposer bien les épaules qui va donner plus d'étirement. Expire, replie. Et remontez la jambe. Restez là et flex le pied. Pousse le talon maintenant vers le plafond. Si vos mains ne se touchent pas, c'est pas grave. Allonge le genou. Voilà, cherchez la position que vous pouvez vraiment allonger. Un bel étirement. Allongez moins. Voilà. Et on va pointer le pied. Flex. Pointe. Porte la jambe avec vos mains, mais c'est vraiment d'allonger les jambes. Flex. Et puis les genoux. Et on va glisser l'autre jambe bien vers la poitrine, le tableur et les cuisses. Et inspire, monte. Garde la hanche bien. Garde le fémur bien dans la hanche. Et on allonge. Et puis. Et encore allonge. Restez. À nouveau, glisse les mains jusqu'à vous pouvez garder la jambe tendue. Si c'est trop dur là, fléchissez l'autre jambe, d'accord? Et on flexe le pied. Et pointe, allonge le genou, flex. Et pointe, et encore, vraiment allonge le genou. Pointe, flex. Pointe, dernière fois. Et pliez les genoux. Et reposez. Bas. Roule sur un côté pour vous asseoir. Et on va faire les sirènes. Attrape le cheville. Les deux jambes sont fléchies. Relevez la main à côté de l'oreille. En inspirant, vous penchez vers le côté. En expirant, allez encore plus loin. Et inspire, on remonte. Et posez la main. Inspire, lève le bras. Expire, allez plus loin. Plus loin. Si nécessaire, la main va glisser un peu plus loin. Et plier. Allez-y, loin. Inspire, on lève. Expire, attrape le cheville, on lève. Donc, inspire pour commencer. Expire pour fléchir la colonne en latéral plus loin. Inspire, lève. Expire, pose. Inspire pour aller. Expire encore en plus loin. Et lève, dernière fois. Inspire. Expirez plus loin. Utilisez le bras en bas pour vous tirer un petit peu aussi si nécessaire. Et derrière l'autre côté. Inspire en commençant, allonge bien le bras. Expire, fléchissez la cage en bas, là, fléchez-la pour aller encore plus loin. Et relâchez, vous changez le côté de la jambe. Attrape bien les chevilles, levez l'autre bras. Inspire pour allonger. Et utilisez expire pour fléchir. Plier. Inspire, relève. Expire, juste reste. Inspire, commence le mouvement. Et expire, plie. Plie les coudes si vous sentez, vous pouvez vraiment, allez-y. Et inspire, lève.
Encore. Inspire pour aller. Expire, plie encore plus. Plus. Inspire, lève. Et pose. Et encore. Inspire en allant. Expire, fléchissez la cage, mais garde le coude allongé. Et remontez. Et on va changer la dernière fois, je crois. Et inspire. Expire pour aller. Et on remonte. Et inspire en allongeant devant. Expire pour aller plus loin. Fléchis bien les coudes pour fléchir la colonne. Et remontez. Et reposez. Asseyez-vous à nouveau sur le, on va aller là, sur le bloc ou juste avec les jambes tendues devant. Elle est jeune, hein, mais bon. Jambes serrées. Inspirez. Expire. Enroule la tête, enroule le dos. Glissez les mains vers les pieds. On va tenter d'attraper les orteils. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Attrape les chevilles. Et juste rester là une petite séquence. Inspire. Et en expirant, oui, le ventre va rentrer, mais pense plus que le colonne vertébrale qui semble à un bout de bois peut-être aujourd'hui, que chaque expiration, vous allez pouvoir plier ce bout de bois et laisser-le juste enrouler et fondre plus en avant. Prends l'inspiration et expire et laissez encore plus le dos. Lâchez prise en fait dans le dos. Encore, inspirez bien. So, lâchez prise dans le haut du dos, le milieu du dos, bas le dos. Et l'expire va aider à montrer les abdos qui va peut-être aider le bas du dos à plier un peu plus. Et vous pouvez vous redresser doucement. Et juste là. Pour finir, mettez-vous confortablement, soit à genoux, en tailleur. Reste sur la boucle de droite si vous souhaitez. So, fléchez les jambes. En tailleur peut-être. Et on va juste faire une dernière petite ouverture de la poitrine. Relevez la tête, relevez le regard. Montez le sternum, montez le clavicule, laisse les épaules tomber. Laisse les bras tomber si vous souhaitez. Et reviens. Et encore. Laisse les épaules rouler. C'est comme on l'a fait allonger sur le ventre. Ouh, et montez le regard. Et encore une. Laisse les épaules rouler. Montez. Et relevez. Attrapez les doigts ensemble. Montez les paumes de main vers le plafond. Et en inspirant, on relève les épaules. Lève les épaules pour lever la cage, pour lever la tête. Expirez, lâchez prise. Encore, inspirez, maintenez le centre. Expirez encore, inspirez, lève tout, lève, ouvre. Expire, dernière fois, et lève. Et ouvre. Juste ouvre les mains, écarte le pouce et les doigts, vraiment large. Tournez le paume de main et le bras. Et continue petit à petit, ouvrez les bras sur le côté, tout en étirant les mains loin. Et continue à rouler. Ça roule vraiment l'articulation du bras, d'avant-bras, de main. Continue à respirer large dans la cage thoracique, profond dans la cage thoracique. Continue à descendre les bras jusqu'en bas. Encore jusqu'en bas. Et quand vous arrivez, lâchez les bras. Et on va finir là pour aujourd'hui.